80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi la Marianne de la Allez, sachant que la note est sur la gamme qui va du grand sourire au larmes. Regarde, Navarin d'agneau. C'est pour deux, ça, Puis 1h15. C'est pour 8, c'est la crise, on mange beaucoup moins. Et il faut mâcher. Quand tu mâches... T'es là, faut mâcher. Faut mâcher. Parce qu'elle suce. Quand tu mâches, t'as besoin de manger. Non, voilà, petite asperge verte. Ouais. Petit pois. Tu surveilles, hein, c'était T'as là. encore sorti un bouquin, toi. Oui. Fais voir. Là, il est là. Alors, ça parle de quoi, alors? Ça parle des produits de saison. C'est le même mec qui te l'a écrit que le dernier? Oui, exactement, c'est moi. C'est un guide des produits de saison. Pendant que tu baisses tes voisines, il y a un mec qui écrit tes livres. Reste à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agence. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est François. Patron, c'est François. François, comment? T'en as qu'un, il y en a qu'un, c'est François Hollande. François Hollande, très bien. Oh, bienvenue, monsieur le président. Merci. Vas-y ouvrir celle-là, c'est quelqu'un d'important. Championne du monde. Non, tu peux tromper de François. Mais non. C'est François. C'est François Berléand, c'est pas François Hollande. Voilà, c'est encore mieux que le président. Comment tu vas, ma beauté? Ça va, mon chéri? Ça fait longtemps, mais moi aussi. Vous connaissez. Tu vas, ma chocolat? Bonne nuit. Bien? Oh, c'est Toujours c'est François Hollande. Pierre, comment ça va, Pierre? T'as amené... c'est de chez moi, l'Amazon. Comment il s'appelle, lui? Alors voilà Cookie et voilà Gérard. 2 par 2. Génial. Voilà. Alors 2 par 2. Tu le mets là? C'est un Samiri. Tiens, je te confie. C'est ton invité, hein. Allez, venez, on va boire une coupette. Gérard, non, viens ici. T'as pas peur des animaux, toi? J'aime pas ça. T'aimes pas les animaux? J'aime pas ça. Mais t'as pas de phobie. Les oiseaux. J'ai une phobie des oiseaux. Alors explique-moi, pourquoi t'as une phobie des Bien, oiseaux? parce que quand il y a eu les oiseaux d'Hitchcock, Ouais, bah tout le monde, c'est comme les dents de la mer. oui, mais sauf que moi, je l'ai vu à la sortie du film. J'étais tout petit. J'étais avec mes parents, j'avais 10 ans. Je sors du cinéma. Qu'est-ce que c'est? Des oiseaux. Ah bah voilà, tu vois. Je sors du cinéma avec mes parents. Et là, il y a un pigeon qui m'a... Qui t'a chié dessus? Non, qui m'a... Qui est venu te taper dans la... Sur les champs. C'est une phobie très commune, la phobie des Laurent oiseaux. Mariotte qui nous a fait à manger. Bonsoir, mes Très respects. peu. Enchanté. Comment ça va? En J'aime beaucoup petite ce que vous proportion. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Qu'est-ce que tu fais, François, en ce moment? Quadrille? Ouais, je vais faire Quadrille. On va reprendre Quadrille, qui avait super bien marché Édouard l'année dernière. Édouard VII. Dis-moi, je t'ai apporté une pièce. Tu vas apporter une pièce? Tu seras pas libre pour la faire, mais au moins tu la liras. Tu me diras, merde, c'est con, je suis pas libre. Bah, dans 2 ans. Je suis pris pendant 2 ans. Mais oui, c'est ça. Ça va discuter comme ça toute la soirée, là, les 2 perroquets, là. Ils vont nous casser les... Probablement. Ah oui, c'est chiant. Et Pierre, tu le connais, Pierre? Ah, bah oui, on a fait plein de J'ai films. fait plein de films, mais c'est lui qui est sur tous les films. On a fait notre premier film, c'était un film de Louis Malle, Milou en mai. Et Pierre, il a participé à plus de 3000 films. Ridley Scott. Quand on dit 3000 films, ça Spielberg. peut être 1 heure comme ça peut être 6 mois. Comment on devient un dresseur? Comment vient l'idée? J'ai fait des études de droit. Je suis issu d'une famille de juristes, personne. Et puis voilà, ça mène à tout, le droit, à la preuve. Ah oui. Et un jour, j'avais les faucons, et Louis Malle, déjà, m'avait appelé, mais c'était un film bien avant. On est en 1973, pour un film qui s'appelait Black Moon. Film très personnel de Louis Malle, Ouais. où il y avait beaucoup d'animaux, et une scène avec un aigle. Et j'étais jeune. J'avais 17 ans, j'avais un aigle. Et donc mon aigle a participé à ce tournage. Voilà comment a commencé ma carrière. Et puis voilà, c'est un train qu'on prend en marche, le cinéma, et je suis toujours dans le train. Et là, voilà, dans un Il filmage. nettoie, tu vois, il nettoie, c'est bien, C'est c'est bon. propre. Hein? Oui. Sur mon truc? Ça va. Et Normalement, qu'est-ce que c'est? Ah, il chie dessus, oui, c'est bien. je vais te présenter Shabada. Présentez Shabada. Elle est très sympa, tu vas Elle est voir. mignonne. Non, Non, mais elle est attends. vraiment... Attends, tout de suite. Je te la fais voir de loin. Tu paniques. Non, non. Ne t'inquiète pas. C'est une panthère, une panthère. non, arrête tes conneries, une panthère. Je reviens. C'est un tigre. Eh, c'est une panthère à l'huile. C'est quoi, Shabada? Pourquoi une panthère? Shabada. Shabada. Ah. Ça sent pas bon, là. Viens, Shabada, viens. Il va me chier dessus tout le temps, lui. Mais non, c'est pas Non, chier c'est dessus, pas c'est de la chier, pulpe, ouais. c'est de la pulpe d'orange. Ah non, il chie, puis parce que... Putain. C'est quoi? Oh mon Dieu, quelle horreur. Il y en a. Non, reste là, François. Reste là, François. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais Non, vu? non. Tu sais pas ce que c'est, ça? Non, non. Et ça, François, c'est par personne, hein. Ouais, une par Ça, personne. c'est une par personne, hein. Ça se mange saignant, hein, comme le J'espère bœuf. que t'as faim, hein.
Non, oui, ici ça va. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis le temps qu'elle souhaitait te rencontrer. Non, attends. Là, ça va aller. Reste là, Shabada. Là, ça va Reste aller. là, reste là. Non, elle va. Non, elle va pas venir. Attends. Et t'as toujours... On sait pas que c'est aussi gros que ça. T'as toujours eu ce contact privilégié avec les autruches? Oui. Totalement Là, inoffensive. Elle est inoffensive. Hein. Je sais bien. On dit toujours ça, puis jusqu'au jour où il y a l'accident. Non, mais elle veut jouer. Elle fait du fist-fucking avec la tête. Mais c'est un jeu pour elle, c'est une enfant. Hein. Mais pourquoi toujours à moi que ça arrive? Pourquoi? Il y a d'autres invités. Va-t'en. Pierre, d'où vient le danger chez l'autruche? Ce n'est pas le bec qui est dangereux, c'est la patte, l'ongle au bout de la patte. Elle remonte la patte, elle donne des coups de patte comme ça avec son ongle, elle peut faire très mal. Mais elle, alors, elle est absolument inoffensive. C'est une vieille copine. Mes enfants ont grandi entre ses pattes. Elle est d'une gentillesse. C'est elle qui a crevé l'œil de Le Pen. Pour un clip pour le Front National. C'est inoubliable, mon François. Bonsoir. Elena Noguera, le taulier, M. Terdian et moi-même. C'est au fond de la cour, tout enfant. Merci. Soyez bienvenus. Que les acteurs. Ça te déconcentre. À chaque fois, Oui. je sens que t'es troublé. Mais oui, je suis troublé parce que Tu te demandes d'où c'est ça pas vient. toi qui fais. Tu vois, c'est un nouveau bruit qui fait. Bienvenue. Attention, nous avons une invitée surprise. D'accord, donc ok. Ah oui, on est... C'est un vrai celui-là ou pas? Oui, Celui-là aussi, dans la droite là. oui. Ça va? Ça va, Poulette? Oui. Toujours toi aussi belle, oui. Merci. Attention. Ça va? Venez. Ah, le patron. Il a fait caca? Non, il est monté direct sur moi, j'ai pas compris. Il a vu faire, hein. C'est pas un truc qu'il a inventé, c'est qu'une bête. Hein. J'ai la chair de poule. Il ne fait que reproduire ce qu'il a vu. Hein. Alors, Hôtel Normandie, Produit par le taulier. le Nabab. Le Nabab, le dernier Nabab du cinéma français. Depuis que Berry est fait là, produire, lui, il a pas voulu. tu parles, c'est toi qui n'as pas voulu. Culé. Est-ce que tu peux me raconter exactement ce qu'il t'a fait quand tu lui as proposé ton scénario? Et ça a duré 1 minute apparemment. Il a ri, Il a ri. comme tout le monde. Et après? Clinton. Et il m'a dit, t'es courageux, admiratif. Il m'a vu aller dans le mur, il m'a regardé en souriant. C'est dit encore un qui Ouais. va se vautrer. Et avant, tu avais vu Claude Mon film Berry. avec les bagnoles, j'en ai fait qu'un. J'ai vu tous les producteurs. Qu'est-ce qu'il t'avait dit, Claude? Bah, Claude, il m'a joué une scène dans mon film. Toi aussi, t'as joué une scène dans mon film. Bien sûr. Mais Claude, à un moment donné, le téléphone a sonné. J'ai décroché, j'ai répondu. Il était très énervé. Il m'a dit, toi, tu décroches le téléphone chez moi. Je dis, oh, c'est des Américains, Spielberg. Qui vient se faire enculer. C'est pas vrai. Alors, c'est la... Il va rire en décalé toute la soirée. Là, il rigole de l'autre émission. Il a la phobie des oiseaux. Ah bon? Ouais. Entre autres. Hein. Il s'en sort pas mal, hein, pour un mec qui a la phobie des oiseaux. On a le droit de- 1000 oiseaux François, il est bourré de névrose. Hein. Alors, c'est la grande mode des comédies romantiques. Comédie, ouais, tu peux Le dire comédie. comédie. Hein, c'est très bien. En plus, il est C'est la comédie. grande mode de la comédie. Dis donc, alors vos affaires. Parce qu'il n'y a que ça en ce moment. Et le film est très bien. Ah. Le film est très bien. Il s'appelle comment? Hôtel Normandie. Ah, c'est bien. Qui fait le pitch? Elena. Alice, que j'interprète, est une jeune veuve, enfin middle-age Son veuve. mec s'est tué dans un accident de moto. Son mec s'est tué dans un accident de moto. Ça fait 5 ans qu'elle a rangé, qu'elle s'est rangée des Sa chatte. camions, la chatte. Et donc ses copines lui offrent un week-end en Normandie et ont payé un tocard pour la draguer. Un tocard qui est même pas libre, qui est malade. Le tocard est pas libre, demande à son frère, Monsieur Harry Habitant, d'aller draguer Alice. Et C'est bien. après, il y a plein de quiproquos. C'est toi le cadeau. C'est moi le quado? Bien fait pour ta gueule. Non, il est bien le film. Hein. Oui. Et pourtant, j'aime pas Harry à la base, il le sait. Hein. Et je peux vous dire, si Laurent Baffy dit que le film est bien, C'est que c'est bien. non mais il peut déconner, il peut dire tout ce que vous voulez. C'est que le film est bien. Non, mais si le but du jeu, c'est de détendre les gens pendant 1h30 avec une histoire drôle et sympathique et des bons acteurs, je suis réussi. désolé, c'est totalement réussi. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et ben voilà, je peux te dire vraiment, ça me va droit au cœur, ça me touche beaucoup. Venant de ta part, je sais que tu es très nerveux, tu supportes aucune lourdeur. Je sais que tu supportes aucune lourdeur. Et ben ça me touche beaucoup. Ça marche très bien. Cool. Alain, toi, t'as produit 100 films. 106. T'en as vu un hier soir qui est passé. T'as même pas fait attention. Ah bah si, Les Visiteurs encore, mais je le regarde plus, attends, t'es gentil. Non, mais
Je sais qu'à un moment donné, je sais qu'ils vont aller boire dans les chiottes, toi, il n'y a plus de suspense. C'est le climax. Appelle Zorro. Appelle Zorro. Appelle Zorro. Zorro Zorro. Zorro Zorro. Zorro Va chercher Zorro. Qu'est-ce que c'est, Zorro? Non, non. Tu verras, non, c'est une surprise. C'est une surprise. Non, arrête. C'est une surprise. Non, arrête. C'est pour moi, celui-là c'est pour moi, ça m'a tourné. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est Zorro. Qu'est-ce que c'est? C'est Zorro. Je m'en vais. Attends, il faut que je me mette là. Non, mais arrête, c'est Zorro. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça. Non, c'est un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bien. C'est un perroquet? Un perroquet bleu de l'Amazonie aussi. Non, Zorro, il est... pélican. Oh, non, pardon, non, c'est pas le perroquet, François, t'as bien fait d'aller là. Oui. C'est quoi? Comment il s'appelle, Zorro? C'est celui-là, là, le pélican? Bah, moi, je l'appelle Balladur. Édouard. Et ça, c'est quoi comme... c'est quoi? Mais j'ai pas Ça, c'est un travelot. Encore. Voilà, Gérard, 2 par 2. Tourne. C'est bien. Tourne. À bois. Voilà, ça, on aime bien, tu vois. Fais le beau. Fais le beau. Fais le beau. Au fond, dis donc, avec ses grandes ailes. C'est bien. On n'a pas un petit bout de pain pour donner à Gérard? Bien sûr. Un bout de pain. Allez, voilà. Du pain, du... Regarde, Alain, Regarde. Il connaît les jours de la semaine, Gérard. Regarde. Ah, pas bouger. Pas bouger. Elena, dites les jours de la semaine, vous allez voir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Couchez, Gérard. S'il te plaît, roule. Allez, roule. C'est bien, mon Gérard. Fais le beau. Fais le beau. C'est bien. Gérard, quand il est pas obéissant, je le punis. Gérard, pas bouger. Pan. Voilà. C'est bien. C'est bien, mon Gérard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est nous. C'est Audrey. Audrey Dana. Voilà. Audrey Dana. Autre belle femme. Très belle. Silence fut. Ça va, il y a toutes des voyelles. Et Dany Larry. C'est un... Dany Larry, évidemment, c'est celui qui fait tous les fins de Le Plus Grand Cabaret chez Sébastien. Bonjour. Salut, super Bonjour, bien, Audrey. cette idée, ça va bien, enchanté. Oui. Enfin, on s'est déjà croisés, je crois, une ou deux fois. Salut, Laurent. Il est empaillé, lui, non? Formidable. Ah, il est empaillé de mon sac, merci beaucoup. On passe au salon, on va boire un coup. Ah, formidable. Audrey Dana. Dany Larry, mais c'est extraordinaire. C'est l'inverse. Audrey Larry. Ah, c'est Audrey Larry. Dany Dana. Bonsoir. 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 Salut Laurent, enchanté. Enchanté. Oui, ça y est. Ça va? Bonsoir. On se connaît, nous. Venez, on passe au salon. Allons-y. Venez, on va bourrer de l'autruche, François, viens. Audrey, parle-nous de Denis. De quoi? Denis. Non, alors, Denis, le pitch est assez sympa. C'est l'histoire d'un mec qui, à chaque fois qu'il s'installe avec sa nana, elle le largue. Sauf qu'elle le largue toujours pour un autre, et qu'il se trouve que cet autre, c'est le même. Donc on pourrait se dire, bon, le mec est beau et super intelligent, super sexy, mais pas du tout. Donc le vrai pitch de Denis, c'est ça qui est intéressant, c'est l'histoire d'un mec, toutes ses nanas le larguent quand elles s'installent avec lui, et pour un mec improbable quand même. C'est Jean-Paul Rouve quand même. Oui, c'est Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve est génial, mais Denis, c'est quand même un mec, tu le croises dans la rue. Enfin, moi, personnellement, je monte pas chez lui. Ah oui, c'est tu avec vois. Fabrice Eboué. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exact. J'ai vu la bande-annonce, très très drôle. Et Dany, il a un spectacle, Oui, La Clé des Mystères, c'est vrai. qui raconte une histoire vraie. C'est un spectacle de magie. Mais c'est la première comédie magicale. Casino de Paris, il faut le remplir, le Casino de Paris. Pendant un mois. Un mois, le Casino de Paris? Ah oui. Ah, pas mal. Ah, raconte. C'est pas des tours de magie à la queue leu comme on pouvait voir avant, ou comme je le faisais bien avant aussi. J'ai eu une idée de créer la première comédie magicale où les gens rentrent dans une histoire. Alors ça se passe dans un château, c'est l'univers un peu d'Harry Potter avec des choses très bizarres et tout ça. Et donc il y a plein de grandes illusions, il y a plus de 40 grandes illusions. Que tu construis toi-même, parce que Ouais, tu que es j'ai menuisier créé, à la base. Que j'ai créé, que j'ai construit et que j'ai... Voilà. Ouais. Donc t'as plein de gens sur Qui met en scène. Alors, Qui met en scène. Son père était le menuisier du général de Gaulle. Sérieux? Tu sais ça, toi? Et sa mère, la gynéco de Louis XIV. Grosse dynastie, les Larry. Venez, les amis, à table. Allez. C'est idiot. Franchement, c'est pas la place Ouais. d'une autre... Enfin, franchement, je sais pas. Elle a dit pareil de toi. J'ai compris, la tribu, c'est moi, non? Elle a dit, c'est pas la place d'un Pas moi acteur. hein. Ah, le cutter, c'est vous? Alain, tu es là. Yes, sir. S'asseoir?
Laurent va nous présenter son entrée qui est incroyable. Une tuerie, mais une entrée de bistrot. C'est le poireau vinaigrette avec l'œuf mimosa. C'est le printemps, c'est l'asperge du pauvre. C'est l'asperge du pauvre. L'asperge du pauvre. Et puisqu'on est dans les animaux, alors, quand t'as joué avec Johnny, alors, il y avait combien de temps de dressage, Audrey? Moi, j'ai Non, mais Johnny au théâtre, c'est un événement que tout le monde attendait. Ouais. Tu l'as Pas vu? évident. Je l'ai vu à la télé. Écoute, moi je me suis régalée, c'était absolument hallucinant. Le rôle était vraiment pour lui. Et c'était tellement touchant de voir ce grand monsieur de la musique qui a fait des stades de France avoir si peur de monter dans un petit théâtre, sur la scène d'un petit théâtre de 700 places. Non, mais c'est énorme, je veux dire, à côté du Stade de France, c'est quand même rien. Il avait tellement peur. Et passer les premières où il s'est assuré qu'il pouvait se casser la gueule dans n'importe quelle direction, il n'était pas tout seul. Et que le théâtre, c'est ça, et qu'on peut improviser, et qu'on a des partenaires. Je me suis régalée. Qui a tourné avec Johnny déjà? Toi, t'as Dans tourné? quoi? Quartier VIP. Ah oui. Ah oui, je m'en Quel souvenir t'en as gardé? Merveille. Mais de toute façon, tous les gens qui ont travaillé avec Johnny, c'est... On peut garder qu'un souvenir extraordinaire, parce que c'est un homme, mais d'une gentillesse. Perroquet. C'est bien. Oh! Audrey connaît très bien, c'est un de tes partenaires. À la seconde, on reprend le perroquet. Oui, on le prend tout de suite. On reprend le perroquet immédiatement. Quand Harry va se retourner et qu'il va voir ce que fait l'autruche. Ta regarde, elle va chier sur toi. Elle te kiffe? Ne t'inquiète pas, j'imagine même pas. C'est ton cul qu'elle bouffe. Elle a vu tous tes films, Marie. Ah, la merde! Non, mais ça, c'est horrible, ça. Ça, c'est une blague nul. toute Quoi? pourrie, ça. C'est quoi ce bruit? C'est le faux chien. Il a un bouton qui fait... En plus, c'est horrible parce que, alors, moi j'ai un traumatisme. C'est que quand j'étais petite, à la maternelle, il y avait dans le domaine en Belgique, il y avait des Doberman. Et moi, j'ai toujours eu un gros souci avec la bouffe. Je mangeais pas. Et donc, les femmes me disaient, si tu manges pas, les chiens vont te manger. Donc évidemment, quand je me lève et que ça fait ronche et qu'on est à table, je me dis, oh putain, il y a un petit problème. Ouais, il faut que je mange. Qui a déjà mangé des pélicans? Du quoi? Et de l'autruche. Et il y a de l'autruche après. Non. Mais on peut pas manger l'autruche, elle est là. Bah si, on a qu'à la bouffer au moins. On est sûr d'être tranquille. Non, mais l'animal le plus étrange que t'aies mangé. Ah, mais non, pas du tout. Moi, tu sais très bien que je suis pas très étrange. Moi, je mange. Alain, t'as mangé de quoi, toi? Quoi? Crocodile, girafe? Serpent, moi. Serpent? C'est bon. D'une purée que faisait ma grand-mère. Voilà, bien, merci. Je Même bouffe famille. du serpent et du crocodile. Oui. Non, mais il demande quelque chose d'exceptionnel. Ah bah, bouffer la purée que sa Mais grand-mère. est-ce que j'ai pour un moi. look exceptionnel? J'ai rien d'exceptionnel. Dans un voyage. T'as mangé quoi, toi? Ah, merci de me poser la question, quand même. Alors? De la cervelle de singe fraîche. Avec le singe vivant à la piscinière? Chaud, ça se fait. C'est dégueulasse, sérieux. En Asie? Oui, en Un Asie, nazi, bien oui. sûr. Ça? En Chine. Franchement, c'était bon. Non, dans le 17e, avenue Niel. C'est affreux, parce que- Petite cuillère, Attends, on a bien des autres. Raconte, si ça m'intéresse. En Asie, bah oui, oui. C'est pour ça que c'est compliqué. Ah, sérieux, on est tendu. Mais Alors c'est pas raconte pareil. le singe. Mais C'est oui. pas pareil. T'es là, t'es en Chine, et tout à coup, tu es dans un restaurant où tu es invité par des Chinois Elle se fout de ta gueule. très importants, et tout à coup, je sens quelque chose. Tu te vois. caresseras après, Tac, François. tac, Termine ton tac, histoire tac, d'abord. Je sens ça, tu vois. Tac, et tout à coup, il y a un trou dans la table. Oh là, non. ça, un mec arrive, là, clac. Tac. Décaloté, comme... Oui, décaloté comme... Mais je sais pas ce que c'est, hein. Elle sort forcément des histoires, ça les inquiète. Oui, voilà. Puis des calottes, il sait pas ce que c'est, en fait. Et on met dans les assiettes des trucs, etc. Et je dis à l'interprète... Ah, tu te sers pas dans le crâne à la Non, non, on nous sert, etc. Et j'ai un interprète... C'est quoi? C'est de la cervelle de singe fraîche. C'est-à-dire quoi, cervelle de singe fraîche? Ben là, le singe était là, et là, je fais... Je mange pas. T'as pas goûté? Bah si. Ah non, parce que c'était ça qui était extraordinaire, c'est... Tu n'as pas le droit de ne pas goûter. Oui, c'était un... Sinon, c'est avec le singe. C'était au Tu festival. m'étonnes, attends, il a le droit de faire la gueule. Hein. Le singe, je fais sur la tête. Ouais, quoi, alors? Oh, merde. Je fais tapisserie, moi, merde. Festival du film à Shanghai, etc. Donc c'était un truc officiel, enfin pas officiel parce qu'il n'y avait pas... C'était gênant, quoi. Tu veux dire, pour assurer C'était ton genre- avenir professionnel, tu as mangé de la cervelle, quoi. Non, j'ai pas... Non, moi j'ai pas pris. Ah, t'as pas goûté? etc. Donc tous les Chinois me regardaient
À chaque fois, tu dis chinois. Ne dis plus le mot chinois, hein, ça les énerve. Dis asiatique. Asiatique? Ah oui. Donc c'est bon. à chaque fois, les Asiatiques me regardent. T'as vu, ça marche. Oui, ça marche. Oui, c'est vrai. Chinois. Non, c'est moi qui dis chinois. Si t'es endormi. Ah non, le danger est partout. Le danger est partout. Je sais pas vous, moi je suis en sueur. Putain, t'es vraiment l'enculé. On n'y est pour rien. La prochaine fois, je le tue. On n'y est pour rien. La prochaine fois, je le tue. Il nous emmerde, cet oiseau. Je le tue. Oh, qui n'a jamais tué un perroquet? Ça reste bon. Oh putain, il y a ce truc-là, là, on peut rien faire. non mais regarde, c'est horrible. Heureusement, il s'est pris d'amour pour... Il est temps de se détendre avec un tour de magie. Allez. À toi, Dany. Assieds-toi, François, assieds-toi. Tiens, je vais faire un tour de magie au perroquet, on va voir. Mais si tu peux nous faire disparaître tous les animaux là, ce serait bien, Dany. Ça commencerait à être bien, ouais. Je vais essayer de t'embrouiller. Tu vois ça? Regarde bien. Regarde bien. Tu le vois? Non, c'est le pélican. Prends-le dans la main, et là, il est plus. Il est où? Il est où? Il est où? C'est pas moi, là, Donc, pour le coup. attendez. Fin l'œil. Regarde bien. Je vais tout doucement. Je le prends, je le mets dans la main, je te le donne. Oh, il est plus là. Alors? Toujours dans ton cul. Alors? Regarde bien, il est plus. T'as taillé. Oui, pauvre. Là, c'est de la grande illusion. Ah là là, je fais des tours de Et magie tu au vas perroquet. faire un mois au casino de Paris avec ça. Ah oui, oui. Non, non. Sérieux. Mais je le fais 12 fois, le numéro. Comme ça. Regarde. Tu vas tuer le perroquet, Laurent. Ça me ferait tellement rire. Ta gueule! Paris. Ferme bien ta gueule. Patron, on fait un petit peu de place pour le plat, voilà. Honneur aux femmes, va Bien meu amor. sûr. Tira. Qu'est-ce qu'il y a? Você quer isso? Un navarin d'agneau. Franchement, pas mal. Ben, je repars en cuisine. Voilà. Il m'aime. Non mais sérieux. Comme ça? J'ai rien fait. J'étais prévenu, t'as vu? Je n'ai rien fait. Il a un problème avec moi. Mais c'est moi qui fais. Ah, c'est toi qui fais? Mais oui. Arrête! Change de côté. Non, parce que François. C'est mort. Je vais te faire changer de côté. Toi, des graines. Écoute, ta mère et moi, on en a marre. T'as vu ta moyenne en maths? Ah! Mais la chochotte, mais qu'est-ce Voilà. Je suis phobique. Je suis phobique des... Phobique. François, n'aie pas peur, tu as une autruche juste derrière toi. Mais oui, c'est-à-dire que... J'en ai plus. J'en ai marre de ces pigeons, de ces machins, de ces trucs. Il y a un moment donné qui rentrent chez eux, quoi. T'es con, toi. Hein? Il y avait Ils pas de taxi. s'incrustent. Ils disent qu'ils ont des papiers, attends. Mais François, si on devait faire le bilan de ta vie, qu'est-ce que t'as raté, alors? J'ai rien raté. Rien. Sauf l'amour des animaux. Les perroquets se foutent de sa gueule. T'as raté. Je trouve que, grosso merdo, on est à peu près... On est pareil. On est aussi minables l'un que l'autre, toi et moi. Hein? On est des esthètes de l'échec. Voilà. C'est joli, ça. On est des merdes, François, faut pas se le cacher. Et c'est pour ça qu'on s'aime C'est tous les un deux. faux lait. C'est pour ça qu'on s'aime. Eh bien, je trouve que pour deux merdes comme nous, avoir été aussi loin que ça, eh ben, c'est magnifique. Ah non! 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 Pas là, pas là. Pas là. Vas-y, oui. Elle te fait les poches. Tu sais, pour moi, François Non, Berléand, attends, c'était j'ai un pris. homme, tu vois? C'est venu. Dis-moi, si on ressort la bande-son de François Berléand ce soir, ça a été 800 fois. Non. 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 Pas comme ça. Non. Vous avez de la chance qu'il soit encore à table. C'est le seul dîner qu'il a passé Chabada, fous le camp. en hurlant de terreur. Va là-bas. Tu fais chier, Chabada. Hein. Chabada, casse-toi. François Berléand, une assurance. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors on va faire un tour de table et chacun va faire une imitation. On va commencer par François, qui va imiter un personnage célèbre. À vous de deviner lequel. J'ai deux trucs, soit un truc très simple, Ouais. soit un truc très difficile. Commence par le truc très simple, pour nous chauffer. Les deux sont très simples. Mais qui change d'avis comme des chemises. Il se contredit, hein? Alors, aujourd'hui, je voudrais que tout le monde mange de la poule au pot. Henri IV. Henri IV. Henri IV, merde. Mais il imite personne, là. Ah, si, Henri IV parlait comme ça. Bah oui, il y a des enregistrements de l'époque. Des enregistrements. Alain, Oui, on a Alain. des documents de l'époque. Enfin. Alors, sinon, j'ai... Alors, mesdames, messieurs, je me félicite de... Le général de Gaulle. Général de Gaulle. C'est beau, hein. Je peux jouer? Il me donne une force, Maurice.
Écoute-moi bien. Roger Alain, Navarro, dans le grand pardon. Navarro. Vas-y, Roger Alain, dans le grand pardon. C'est bien parce que là, on a franchi un cap. Plus personne n'en a rien à foutre des autruches, des pélicans et des Oui, c'est ça, perroquets. oui. Maintenant, on s'en Et fout. là, on est entre nous, là. Exactement, moi je suis d'accord avec toi. Elena, alors, à toi. Non, mais moi, ce que j'imite, vous n'allez pas trouver, on va y passer un temps fou. Mais justement, je pense que vous ne trouverez pas. Ok. C'est mon imitation préférée, mais c'est très mal fait, je suis très mauvaise. Hein. Ok. Chérie! Chérie! Zouk! Ouais. Oh, bravo. Bravo. C'est pas mal. Oh là, bravo. Il y a que Laurent qui pouvait trouver ce truc. Oh, je vais te faire un tour. Ah. Je vais simplement faire disparaître cette boulette de papier. La chose la plus incroyable, c'est que ça va disparaître à moins de 10 cm de tes yeux. D'accord? Alors attends, je te donne cette boulette de papier. Ça va aller très vite. Je prends la boulette, je la mets dans la main. Je vais juste compter 1, 2, 3. Et seulement à 3, tu vas souffler sur ma main et la boulette va disparaître. Tu as compris? On y va tout doucement. Je prends la boulette, je la mets dans la main, je compte 1, 2, 3. Tu peux souffler. Et là, elle a complètement disparu. Tu vois, à 10 cm. Tu vois, non, mais tu es pas dans la manche. Regarde bien, je vais tout doucement. Je prends la boulette, je la mets dans la main. C'est au moment où je la mets dans la main, je compte 1, 2, 3. Tu peux souffler. Et là, elle a complètement disparu. C'est un véritable miracle, tu vois. Je vais tout doucement. Je prends la boulette, je la mets dans la main. Regarde bien, je la mets dans la main, je compte simplement 1, 2, 3. Des têtes de Tu con peux dans ma vie, souffler. mais lui, il est Et là, collector. la dernière fois, tu as une dernière chance pour voir où est passée la boulette. Je prends la boulette, je la mets dans la main. Jusque-là. Elle est là. Elle est là. Ok, elle est là. Alors, je vais t'expliquer. Oui, non mais ça va. En fait, je vais t'expliquer. Quand je prends la boulette, je la prends, je fais semblant de la prendre. Là, elle est là. Mais en fait, je fais semblant de la prendre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là. Elle est là. Alors, je vais tout doucement. C'est-à-dire que je fais semblant de la prendre, je compte 1, 2, 3, mais le problème... Ah non, là, je l'ai pris pour de vrai. Tu vois, t'as pas suivi. Non, mais là, il n'est pas non plus. Tu n'as pas suivi. C'est pas un miracle. Fais le tour avec l'arbalète. Il va adorer. Moi, j'ai un truc à dire. Oh là. C'est que Monsieur Terzian est donc le premier producteur qui, à mon âge, m'a donné un premier rôle dans un film. J'ai jamais eu de premier rôle. Peut-être j'en aurais plus, mais en tout cas, je l'ai fait. C'était très charmant. Alors que normalement, à mon âge, on dit te finis. Moi, je trouve que c'est bien de croire de croire que je débute. C'est bien. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est la Légion d'honneur? Ouais. C'est une tache de ketchup, connasse. Hein? Tu sais quoi? Je vais te dire oui, parce que ça, c'est la médaille de commandeur de la Légion d'honneur en France. Et j'ai l'équivalent en Arménie que m'a remis le président arménien. Je dois t'avouer que moi qui suis descendant de grands-parents immigrés et massacrés, c'est vrai que 45 ans après, puisqu'ils sont tous partis... Ton père a vu son père se faire décapiter sous ses yeux. Là, t'es ma grand-mère. Ta grand-mère. Ma grand-mère, elle a vu son frère se faire décapiter sur les genoux de sa femme. Ah ouais. Hein? Ouais. Où ça? La grande illusion, là, tu prends des notes. Sur la route entre les déserts, dans les déserts de Syrie, où on envoyait tous ces malheureux en colonne se faire enterrer vivants et massacrer. Et il terminait à Alep, là où actuellement il y a les guerres, les massacres et tout en Syrie. Non mais moi, quand j'étais petit, on parlait pas français à la maison, on parlait arménien. Alain, c'est grâce à un Arménien si t'as fait carrière. C'est Verneuil. Grâce à Verneuil, ouais. Qui t'a... Mais t'as tout suivi, toi, pourquoi? Ouais, c'est Verneuil. C'est Verneuil parce que quand j'étais adolescent, j'allais c'était les bonnes œuvres arméniennes, c'est-à-dire c'était une colonie de vacances dans le Jura. Il y a un conférencier qui vient, qui fait la moitié d'une conférence en arménien, la suite en français, puis je pose plein de questions, tu vois. Il me dit, mais si ça t'intéresse, viens me voir. Je suis au studio de Billancourt, là où aujourd'hui il y a l'immeuble Canal d'ailleurs. Et je me carapate studio de Billancourt, je demande, oui, plateau B là-bas. Je rentre et j'entends en arménien, ça veut dire, tu es venu, je suis content que tu sois là. Et c'était Henri Verneuil, et il y avait 3 fauteuils, les sièges de cinéma, où il y avait marqué Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon. Et je rentre et ça m'accueillit comme ça, et j'entends sa voix à lui. Le clan des Siciliens. Tu vois, et c'est le clan des Siciliens. Et il me dit, en arménien, viens, approche-toi, je vais te présenter mes amis. Et j'avais pas vu que dans les 3 fauteuils, il y avait Gabin, il y avait Lino et il y avait Alain. Delon. Et ça a été mon moment où ça m'a un peu saisi. Et je me vois encore 20 ans après, ayant produit 6 fois Delon, à l'enterrement de Verneuil à l'église arménienne, lui traduisant la messe en arménien avec Gérard Ourilla et Michel Morgan et Polanski. Et c'est des morceaux de parcours raccourcis, mais c'est parti d'une colonie de vacances des Arméniens. Et ça a été, oui, ma première rencontre. Et Verneuil, tout le long,
Et puis, il me donnait des conseils et tout. Et quand j'ai produit Les Visiteurs, je me souviens, on était toujours avec Jean-Marie Poiret à la Maison du Caviar. Et il me faisait, tu vois, on y est. C'était drôle, je savais pas où on y était. Mais il se référait toujours à cette première conversation où il m'avait dit, il faut avoir la passion et il faut savoir dire non. Est-ce que tu as fait le film dont tu rêvais? Ou est-ce qu'il est à venir? Non, je crois qu'il est à venir. Je crois que chaque fois, on se dit, ça va être le suivant. Et avec le recul, tu te rappelles pourquoi tu as démarré, pourquoi tu as fait les films, mais souvent, tu vois que les imperfections. Et tu vois, alors que c'est vrai qu'il y a une énergie du film. Quand j'ai réuni Delon et Deneuve pour un film de Romain Davis, je sais qu'on a manqué 2 mois de préparation. Il fallait savoir dire non. Mais j'étais tellement heureux de voir Delon et Deneuve que j'avais vu une fois dans un film de Melville quand j'étais à Louis-le-Grand. Le plus fier. Quelle rencontre, tu vois. C'est quoi le plus fier? Quel jour où tu les as? Vous êtes le plus fier? Non, je vais te dire, la vraie fierté, c'est sans doute d'avoir contribué à trouver des talents nouveaux quand... je parle d'Elena, mais c'est vrai qu'Elena, son metteur en scène, comment il s'appelle? Pascal Chaumeil, qui avait débuté avec moi sur un film de Pierre Tchernia, et c'est lui qui l'a découverte. Donc c'est beaucoup plus facile après. Mais par exemple, pour Rendez-vous d'André Téchiné, personne voulait du casting qu'il y avait. On a découvert, et j'ai imposé à un moment, une inconnue. Téchiné m'a dit, regarde comme elle prend la lumière, sous la pluie, en vidéo, en noir et blanc. Et c'était une petite jeune fille qui s'appelait Juliette Binoche. Et elle est rentrée dans mon bureau en pleurant. Je lui ai dit, pourquoi vous pleurez? Vous doutez de moi? Jamais vu de ma vie. Et j'avais trouvé ça tellement merveilleux. Et quelques années après, elle a pris l'Oscar. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu doutes plus? Et ça a été une merveille. Ce sont des rencontres merveilleuses. Et qui t'a raté, Alain? Tout le monde. À part moi. Bah, alors voilà. Toi, ça me bousille une carrière. Les clés de bagnole. Les clés de la bagnole. Les clés de la bagnole. Qu'est-ce qu'on avait ri? Tu te rappelles, tu étais venu à mon bureau. Qui t'a raté? Tu as lu, j'avais lu. Et on s'était parlé avec Berry, à qui il l'avait aussi donné. Mais est-ce qu'il y a des Berry, grands c'était projets? mon père spirituel, un peu, tu vois. Et il m'avait dit, faut qu'on lui dise honnêtement, il est formidable, mais ça va pas du tout. Alors il arrive, je prends le scénario, il me fait alors, je fais, tiens, je le mets dans la poubelle. Et il me dit, attends, faut refaire ça. Je reviens dans une demi-heure. Une demi-heure après, il revient. Derrière lui, il y avait une caméra. Comme, je sais pas où il y en a. Et il rentre, il fait, tu refais? Oui, bah alors, comment t'as trouvé mon film? Bah tiens, voilà. Et je le mets. Il filme. Finalement, il fait le film et il met en pré-générique, il met Berry qui prend le scénario, il lui dit « ça va pas » et moi qui fais ça, je sais plus qui était le troisième, c'est le pré-générique et après, générique, les clés de la bagnole. On s'est dit « putain, il l'a fait ». T'as connu la belle époque du cinéma. Ouais, c'est la belle époque du cinéma. Qu'est-ce que tu dis du cinéma d'aujourd'hui? Mon commentaire, c'était... Sur le cinéma c'est pas ça, mais... Non, mais Monsieur Terzien... Tu peux pas dire Non, plus mais rien. Monsieur Terzien... Non, mais moi, les je époques parle- sont différentes. Moi, je vais vous dire... Moi, je parle d'un point de vue des nénettes. On n'a rien à manger, quoi. vrai. Dans les années 60, il y avait des beaux rôles de femmes. Les femmes, elles tenaient le crachoir. Je Elles trouve avaient qu'il y a des pas beaux assez, rôles. ouais. Ah non. Mais le film qu'on a fait, justement, Hôtel Normandie, il est fantastique pour ça. joli, C'est qu'on est le rôle, quand même 5 gonzesses. Et c'est vraiment un film de filles. Et moi, je lis depuis L'Arnaqueur. Moi, j'arrête pas de tourner. Ça fait donc C'est vrai, 3 ça ans va que je beaucoup, tourne ouais. beaucoup. Donc c'est quoi, alors? Et je lis, je dis... Oh, pff. Alors j'y vais, je travaille, mais on serre la Ouais, soupe, mais on est des regarde, personnages périphériques. Mais Bérénice Bejo ou Marion Cotillard, c'est des rôles d'exception. Magnifique. Il n'y en a pas tous les matins, je Il y en a reconnais. pas tous les matins. Elles ramassent, elles prennent, Mais dans Oscar, les années César, 60. Goya, Bachet et tout ça. Oui, mais dans les années 60, les femmes, elles avaient des beaux Je rôles. reconnais qu'à une époque, quand Jean-Louis Labadie et Claude Sautet écrivaient pour oui. Romy, c'était fabuleux. Que Romy, la Jeanne piscine, Moreau, ouais. Catherine Mais là où tu as raison, c'est que moi, quand j'étais ado, à mes débuts de cinéma, les Palmes d'Or à Cannes, c'était pas pour le cinéma français. On en a pris là en 6 ans, on a dû en prendre 3. C'est pas rien. Quand on parlait de l'Oscar de Simone Signoret dans Les Chemins de la Haute-Ville, ça doit être en C'était de l'ordre de 56 ou par là. l'exceptionnel. C'était OK. Aujourd'hui, quand on voit Marion Cotillard qui monte, qui prend l'Oscar... Binoche, déjà, Cotillard, Jean Binoche, Dujardin. Cotillard, Dujardin. Bérénice, qui est nommée, en tout cas. Et Bérénice qui en ramasse une pelletée. Mais Bérénice, dans ce film, elle est démente. Elle est démente. On l'a pas assez dit, mais on elle le est dit. démente. Oui, Elle mais est alors, magnifique. je vais vous dire un truc. Elle est sublime. Je vais vous dire Ah, un non. truc. Moi, je j'y trouve que étais. Jean, il a beaucoup Il y récolté. a toujours des injustices. Et elle est L'injustice, démente. c'est que quand elle est nommée, en face d'elle, il y a Meryl Streep. J'étais dans la salle aux Oscars. Oui. C'est une icône, Meryl bien Streep. sûr. Quand elle est venue féliciter Dujardin et les autres,
on était tous mais ruisselants de bonheur, d'admiration, de tout ce que... C'est pas juste, à un moment, on peut pas être en face de Meryl Streep. Tout ça il faudrait pour dire saluer que... évidemment les acteurs, mais il faut saluer encore une fois les producteurs. Parce que ce film, on peut saluer Thomas Langman. Sans Thomas Langman, parce qu'il n'aurait jamais existé. On est d'accord, il est resté combien de temps au placard? Azanavicius. Évidemment, Azanavicius. Bien évidemment. Mais sans Thomas Langman, ce film, il n'aurait pas existé. Absolument. Pierre, elle est folle de moi. Sur le papier, elle a bloqué sur faut être complètement illuminé pour dire, alors qu'on nous dit il faut faire des films en 3D, en panache, je sais pas quoi, en Dolby truc. Pas d'accord. Jean Dujardin et Azanavicius, tu mises quoi. Non, c'est le seul qui les fait, mais c'est tellement malin. Pas sur un film en noir et blanc, un film muet. Tu mises pas en noir et blanc, sans dialogue. Attends, quand on parle de Belmondo, les dialogues de Belmondo, passe-toi au SS-117 et passe-toi le Magnifique. Bien sûr, Jean revendique. Et quand il est descendu des Oscars, il m'a dit, faut que j'appelle Belmondo. Comme Thomas, il est descendu, il a dit, je pense à papa, je pense à maman, je leur dois tout ça. Franchement, il serait arrivé chez toi, Jean Dujardin, Azanavicius. Mais honnêtement, parce que tu vois, au SS-117, t'as compris que Azanavicius, c'était un génie de la mise en scène quand même. On est d'accord. Avec le recul, tu dis bravo, tu dis chapeau. Mais tu dis pas ouais, je l'aurais fait, c'est pas vrai. Il y a un mec qui a eu du génie, il a du génie, c'est Thomas Langman. Alain. Il a dit moi je le ferai. Évidemment. Il l'a fait. Évidemment. Et pas sans mal, moi il me l'a raconté l'histoire. Alain, soyons concrets. J'ai un film à te proposer ce soir. Mon Dieu, je savais qu'il y avait un danger. Les clés de bagnole, la suite. Je savais qu'il y avait un danger, il a dit. Alain, je suis très sérieux. Je les ai retrouvés. Alain, non. Je te fais le pitch. Yes. Ça s'appelle Et confiance. Et confiance. Très mauvais départ. Ça s'appelle Et confiance. Il n'y a pas de scénario, tu sais pas ce que tu signes. Tu me fais un chécos, un gros chécos. Hein, énorme. Tu fais un chécos. Non, un petit film, tu me donnes 5 millions d'euros, un petit film. Et confiance, tu sais pas ce que je tourne. Tu sais, quand tu dis 5 millions d'euros, un petit film, tu as vu Entre les murs qui a eu la Palme d'Or, tu as vu Des hommes et des dieux, tu as vu comment il s'appelle Le Ruban Blanc, tu as vu Roger Blair Witch. Non mais tout ça, ils sont à moins de 5 millions d'euros. C'est ça que je veux te dire. Ok, tu veux me donner 4, je prends 4. Allez, 4, allez, on va pas. C'est quand même. On va pas se niquer pour 1 million on peut faire des chefs-d'œuvre à 4 millions d'euros. On se nique pour 1 million d'euros. Si je pouvais faire un chef-d'œuvre, ça se saurait, là. Moi, je te propose une merde que personne ne va voir. Hein. On est bien d'accord. On reste. C'est pas rentable ton truc. Tape. Et je tape quoi? Un film? Sans savoir ce que c'est? C'est tapé? Jamais. Tiens-moi les couilles. Tiens-moi les mains, que je dise pas oui. Les couilles. Je vais être au théâtre bientôt, moi, avec Samy Bouajila. Yeah, qu'il est beau. Qu'il est bon acteur, surtout. Oui, aussi. Et c'est quoi la pièce? Il s'appelle Ring. Et on fait une trentaine de couples à plein d'étapes de la relation, avant, après, pendant. Mais c'est pas une création, ça? Si, c'est une création. Ouais. Très drôle et en même temps tellement contemporain, tellement. Tu vois, ça nous raconte tellement tous. Et puis surtout, quel acteur, quoi. Je peux te dire qu'avec lui sur scène, tu te fais pas chier. Hein. Mais on pourra dire qu'on aura assisté à l'explosion de Harry Habitant, qui a démarré dans le cinéma. Il est formidable dans le film. Et Dieu sait si j'aime pas l'homme, hein. On est d'accord. Hein. Non, mais ça c'est vrai, c'est pour ça que ça me... Et puis en plus, ce personnage de radin, il est délectable. Je vais pas raconter la vente aux enchères, parce que faut pas raconter le film, mais t'y vas, quoi. Ce soir, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être avec vous. J'aime bien le... Non mais vraiment. Non parce que Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a deux époques dans ce dîner. Il y a le début, tout le monde stressé avec les oiseaux, et maintenant tout le monde s'en branle, tout le monde est détendu. Ah oui. Vous savez que ça glisse, c'est qu'au final... Je dis pas ça pour me chauffer. T'as quelqu'un en ce moment? Ça glisse. Elena? Beaucoup. T'as quelqu'un en ce moment? Beaucoup de quelqu'un. Très bien, j'adore ce dialogue. Non mais elle revendique, hein, dans toutes ses interviews, elle dit qu'elle adore le sexe. Hein. Il n'y a pas un papier sans dire qu'elle aime la bite, hein, pas un papier. Hein. Non, c'est pas vrai. J'ai dit ça, c'est vrai, mais j'ai dit ça une fois, mais j'ai dit d'autres choses aussi. Je n'ai retenu que ça. Laurent, est-ce que tu aimes le sexe? Ah non, moi ça me dégoûte parce que... Et toi, Harry, tu aimes le sexe? Oui, bien sûr, j'aime le sexe. Oui, voilà. Mais toi, tu n'aimes que le tien. Alors ok, moi je suis d'accord, Laurent. Laurent, là, je sais de quoi tu parles. Tu parles d'une interview dans Paris Match dans laquelle je suis nue. Et on parle de ça. T'as posé nue dans Paris Match? Pourquoi je suis nue? Je fais un film et en 2013, nous sommes encore à une époque où une femme comme moi ou une femme n'importe laquelle, on propose des choses de qualité. J'ai fait un travail de qualité. J'ai tourné dans un film, j'ai joué. La seule exposition qu'on m'offre, c'est celle-là ou rien. Donc je montre mon cul, d'accord. Mais j'attends. Tu peux dire non, hein. Excuse-moi. Non, mais je sais, ça c'est mon erreur. Mais moi je prends la fenêtre. C'est pas une erreur. Moi je prends la fenêtre. Mais moi j'attends que dans un film où on voit Vincent Lindon faire un travail de qualité, on le mette nu sur une peau de bête et on lui demande s'il aime le sexe.
Et là, on dira, OK, moi je suis pour que les hommes soient nus. Je m'en fous de me mettre nus. C'est pour ça que je le fais. Il le fera pas sur une peau de bête parce qu'il y a des tiques. Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre de montrer mon corps. Mais il faut remettre les choses en place. C'est pas... Il y a un truc, il faut aller plus loin que ma proposition. Comme tu dis, je pourrais ne pas. D'ailleurs, je l'ai fait une fois, peut-être je le ferai plus. Mais j'ai pris cette fenêtre parce qu'il propose ça ou rien. Alors je dis, OK, ben je prends ça. Elena, j'ai un appareil photo sur moi, c'est ça ou rien. Je vais te demander d'écarter les cuisses dans le respect de la personne et de la dignité humaine. Voilà. On va faire un gros plan qui n'engage personne. Mais tu as raison. Et c'est bien tout ce que je mérite. C'est que tu fasses cette vanne-là, parce que j'aurais pas dû faire ça. Non, mais il n'y a pas de jugement de valeur. Bien sûr que la vanne, elle est normale. C'est moi la connasse. Mais ça ça dépend. T'es pas la mais connasse. bien sûr, monsieur. Parce que je fonctionne dans le système avec ça. Et je continue à le jouer. Donc je suis une connasse. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Attends, moi c'est un sujet très très vaste. J'ai même pas vu C'est très très vaste. La libération de la femme. Est-ce que se mettre nu c'est une libération? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes esclaves d'un système qui s'est mis en place où on croit que se montrer nu c'est une libération? Mais en même temps on est toujours cantonné à ça, être la môme belle fesse. Moi au cinéma je joue la môme belle fesse. Mais j'ai d'autres. Pas dans le film qu'on a tourné, Hélène. Pas dans le film qu'on a tourné. Ah non, mais alors vraiment pas. Moi, je défends Hélène parce que. Mais personne n'attaque Elena. Non, parce que elle fait un truc. Tu fais un truc sur Paris Match pour défendre un film. Oui. Donc tu défends ton film. Oui. Tu fais de la pub pour ce film et tu. Mais avec mon cul. On s'en fout. Tu fais le travail. Oui. Voilà. Donc, oui, mais c'est ce qu'on nous demande à nous, actrices. Voilà. Est-ce qu'on demande à nous, acteurs? Non. Mais même si on n'est pas à poil. Même si on n'est pas à poil. Mais si t'étais montrable, on te montrerait, mon pauvre. J'ai passé pas sur le désir. Alors que nous, on nous demande des poils blancs sur la bite, c'est pas bon. Je te jure, on me demande de faire jouer la ménagère de 70 ans. C'est la même. Oui, c'est la même. Elle a 70 ans. Donc c'est la même. Mais on te met pas tout nu, quoi. Pourquoi pas? Moi, j'ai découvert Audrey Dana dans un film de Claude Lelouch, formidable. Magnifique. Mais t'en as fait 3, Audrey. 2 films de Claude. Roman de gare et Ces amours-là. C'est Lelouch qui dit de très jolies choses sur toi, comme actrice, comme... Et c'est vraiment un des plus grands directeurs d'actrices de l'histoire du cinéma. D'acteurs et d'actrices. Ça, c'est une belle... Bah, pas moi. Qui est Claude, c'est des rencontres formidables. Il leur a surtout donné des rôles sublimes. Voilà, exactement. Et des pensions énormes. De Fabian à Girardot, elles sont absolument sublimes, à Anouk. Et classe jusqu'au bout des doigts. Marie-Sophie dans Itinéraire d'un enfant gâté. Tu sais ce qu'il a fait, Claude, là? Il m'appelle et il me dit « Je voudrais te voir » pour juste me donner des bonnes ondes pour mon long métrage à moi. Parce qu'il me dit « Voilà, tu passes à la réalisation, tu vas rentrer en prépa, je vais plus pouvoir te voir, je vais plus pouvoir t'appeler, tu vas être prise par ton truc. Donc voilà, moi, du haut de mes 74 ans, ce que je peux te dire, ce que je peux te donner. Et puis surtout, je suis joignable. Si tu as besoin de moi, c'est pas beau. Tu fais ton film? Tu vois, ouais. J'attaque là, j'attaque dans 1 mois et demi. Moi, j'ai confiance en cette gonzesse. Hein. Moi aussi. Carrément. C'est quoi le pitch? Homo sapiens. Oh, ça n'a pas marché, ça. Ouais, c'est un film de femme. Le pote. Là, on nique. Berléand, le Voilà, pote. j'ai parlé. T'inquiète. Homo sapiens, laisse tomber. Change de titre. French Woman, ça s'appelle en anglais. Homo sapiens en français, peut-être. C'est un titre. Tu peux garder French Woman. Mais je me pose la question. Et c'est quoi le pitch? Il y a Isabelle Adjani, il y a Vanessa Paradis, il y a Géraldine Nakache, il y a Marina Hans, Julie Ferrier, Sylvie Testu. C'est une classe de Deb, ça. C'est une classe de débutants. C'est des belles. Donc on a interviewé des femmes pendant 2 mois, on a des centaines de rushs, de femmes, de lambda, de femmes qui marquent notre époque. Et puis j'ai écrit avec les actrices. C'est-à-dire que j'ai été voir les actrices en disant qu'est-ce que t'aimerais jouer. Pas du tout. J'ai un titre, Tutti Frotti. Un peu rock'n'roll. Pas du tout féministe. Pas du tout parce que celles qui n'ont pas la part belle, c'est bien les femmes. Au contraire, on essaie de montrer les femmes comme on est pour de vrai. Donc, comme les infidèles, ils décryptent un peu. Comme ils osent montrer le dark side, nous on essaie de faire ça tout en étant drôle et en essayant de créer un vrai divertissement, mais on essaie de faire ça avec ce film, ouais, exactement. Toi, par contre, il faudra faire un nouveau repas bientôt. Hein, parce que je peux te dire qu'on a lamentable. très très mal mangé. Non mais vraiment. François, on a mal mangé? Très mal. Bah, François, il a rien mangé, il a fait que On a boire. très mal mangé. Ça va pas ou quoi? Non mais sans déconner, François. Du gras, lamentable. Merci François, le Navarin. Voilà, j'ai eu un spécialiste du Navarin. Il a apprécié les points de cuisson qui étaient tous précis par rapport aux légumes. Tu vois? Pour un vieux comme moi, le Navarin était c'est le thème de la grande bouffe, une hein, cuisson Ferreri. exceptionnelle. Écoute bien, voilà. Je suis d'accord. Ça c'est vrai. Ça, c'est Non, laisse-le finir. Laisse-le finir. Cuisson exceptionnelle. Que ce soit le collier qui était
mais magique. Avec l'os, ce qu'il y a des points, monsieur. Voilà, mais ils connaissent pas, ils connaissent pas. Il faut du collier dans le Navarin, parce qu'il faut de la gélatine, il faut un peu de gras. Le gras de la gélatine. Il va faire la liaison de la sauce. Voilà. Non, on parle la même langue. On parle la même langue. On parle la même langue. Voilà. Il n'y a pas de déconnade sur le Navarin. T'as compris? Voilà, ça fait plaisir. Ça fait. Toi, t'as rien compris au plat, lui, il a tout compris. En fait, t'es gay. Cuisson magnifique. Ah non, mais en fait, t'es gay. Dis oui, je suis gay. Mais il oui, a je m'en compris fous. l'asperge verte qui est arrivé après. Mais je suis gay, je suis tout, je suis heureux. Mais voilà, il apprécie. Et je ne suis pas zoophile. Mais ça ne t'empêche pas d'être Je gay. n'aime pas les autruches. Mais fais-toi, t'as une autruche juste derrière toi. Oui, elle est derrière toi. C'est pour ça. Shabada. François a mis de la musique pour pourrir C'est Saturnin le canard, c'est ça, non? Il a raison. Il contre-attaque avec la musique et le Saturnin le canard. Là, je fous de la merde. Ben, on va faire mes jeux, hein. Alors, un jeu. C'est un jeu qu'on fait dans l'émission d'Arthur. Alors voilà. On va faire par ordre alphabétique. On va commencer par le A, le B, le C et tout ça. Bref, chaque fois que je vais dire A, tu dois trouver une chanson qui commence par A. B, tu dois chanter une chanson qui commence par B. Oh là là. On est d'accord? D'accord. C'est parti. Alors, je dis par exemple D. Le jeu est mieux. Donnez-moi. Voilà, très bien, exactement. Donnez. Très bien. Alors, monsieur Terzian, F. Ah, fous-moi ta bite dans le cul et qu'on n'en parle plus. Femme, oui, mais excuse. Ben oui. Femme, fais-nous boum. Femme, fais-nous boum. Femme, fais-nous boum. You prosper, you plat, boum. Femme. On continue. Il a oublié l'autruche d'un coup, t'as vu? On continue. Dali, E. Elle a. Il a joué déjà. Il a beaucoup joué, lui. Hein. Elle a le sida? Non. À cause de l'autruche. On recommence par la lettre A. A. Oh quoi, hein? Une chanson qui commence par A. Algérie, Algérie, mon amour. Mais oui. Algérie. Bien sûr, Serge Lama. Ah oui? Bien sûr, évidemment. Allons-y. B. Monsieur. B, Pierre. L'abbé Pierre, oui. Très en forme, monsieur Berlet. Ah, dès qu'il n'y a plus d'autruche. T'as vu quand t'éloignes l'autruche? Baby. Parfait. Quoi, parfait? C'est Lady. Oui, mais c'est pas grave. Tu n'es pas français. Mais c'est dans l'esprit. Ah, c'est dans l'esprit. Non, Ok. c'est Lady. Monsieur Mariotte, c'est. Mais c'est très bien passé. Ça va. Comment veux-tu que je te lise? Comment veux-tu que je te l'écrive? Tu avances C'est quand très je bien. recule. Bruel, c'est Bruel. Audrey D. Dans la tribu de Dana. C'est quoi? C'est une chanson à toi qui n'est jamais sortie. C'est de là que ça vient, mon nom, là, la tribu. Tu connais pas cette chanson? M. Ma vie. Ma vie, si tu savais. Non, c'est ma vie. Ma vie. Une autre, Harry. Une autre? Vous voulez que je chante? C'est quoi le chanteur égyptien, là? Je sais pas quoi, là. C'est un gars qui arrive et qui dit, qui chante. وياك للدنيا حلوة وياك في صفاك وجفار عنا ردي يا حبيبي بردان أنا ليلي Quel coffre il a. وقال فيها يجي العمل يروح في ايدك وانت المنى. Voilà. Bravo. Bah, attends, mais ça. T'as un coffre de fou. T'as travaillé. Tu sais ce que t'aurais. Non, il a pas travaillé, mais il aurait pu devenir grand chanteur d'opéra. Là, on est dans les toilettes. Il n'y a plus d'animaux. Donc, on peut enfin être seul, sans avoir peur de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y avait? Une autruche, des perroquets, enfin, on était dans une basse-cour. Pourquoi pas des serpents au point où tu en étais? Au début, c'était un peu froid, il faut dire. Et puis, petit à petit, on s'est lâché. Et d'un seul coup,
Harry Habitant pensait quand même c'est un acteur de génie, lui. Comment il nous a tous petit à petit déliés, il a chauffé la salle et d'un seul coup on avait des artistes magiques. La prochaine fois, si tu m'invites, je te fais une grande illusion dans ton loft. En tout cas, on a bien mangé, on a bien rigolé. J'ai adoré parce que c'était tout sauf de la télé. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai aimé. J'étais là avec mes vieux compagnons de route, les animaux. J'ai un peu regretté qu'on ne parle pas assez d'eux, qu'on ne parle pas assez de leur histoire personnelle, à eux aussi. Le cinéma, c'est une histoire d'hommes, mais les animaux, s'ils en font partie, ne sont pas toujours perçus comme étant des personnages à part entière du cinéma. Eh ben, Laurent, merci beaucoup pour ce dîner. On a passé un dîner extraordinaire, n'est-ce pas? c'est vrai. Hein, c'était vraiment très bien. Par contre, on a vraiment très mal mangé, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est fou. Et là, sérieux, t'es en train de me lécher l'oreille. Voilà, sinon, c'était une très beau dîner. J'ai envie de le refaire, d'ailleurs. Hein, Hélène? Oui. Hein? On dîne ensemble encore. C'est vrai? Ouais. Tu veux qu'on redîne ensemble? Ouais. D'accord, avec plaisir.